Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci ce matin pour la grâce que tu renouvelles sur chacun de nous. Merci pour le privilège de nous présenter devant ta face. Seigneur, merci parce que ton esprit nous fait encore du bien par ta parole ce matin. Enseigne-nous tes voies. Montre-nous les chemins à suivre. Glorifie ton Fils dans nos cœurs ainsi que dans nos vies. Nous te promettons toute la gloire et toute la louange à la fin. Tu es le seul qui le mérite. Voilà pourquoi comme une famille, Seigneur, nous t'acclamons pour la victoire. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Puissions-nous reprendre nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Studio, aidez-nous s'il vous plaît. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa bonne main sur nous et pour sa bonne main qui n'a cessé d'être avec la maison durant notre petit moment d'absence. Activez-moi ces micros s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Je disais, nous rendons grâce à Dieu pour sa bonne main sur sa maison qui ne cesse de grandir et pour tout ce qu'il a fait pendant notre petit moment d'absence. Et nous bénissons Dieu d'être de retour à la maison. Nulle part n'est beau que chez soi. Amen. On est toujours bien quand... Parce que le visage que je vois 2 semaines durant sans vous voir, ça me peinait des cœurs. Mais je suis content de voir les visages rayonnés. Je suis dans la joie de voir la maison du Seigneur aller de l'avant. Et de la même manière aussi, nos vies vont continuer à avancer dans le nom de Jésus-Christ. Praise the living God. Par la grâce du Seigneur, durant le mois de juin, durant le mois de juillet, comprenez que je prêchais il y a longtemps à la maison. Nous allons parler de notre thème intitulé « Comprendre la bénédiction du réveil ». Comprendre les bénédictions du réveil. Amen. Je regardais le pasteur Crisco pour me corriger. Heureusement qu'il l'a fait. Amen, amen. Et aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance des portes ouvertes. Je ne sais pas la porte qui est fermée dans ta vie, que tu essayes de forcer pour s'ouvrir, mais qui ne s'ouvre pas. La bonne nouvelle est que ce matin, par la grâce du Seigneur, cette porte va s'ouvrir. Vous savez, selon les principes, chaque porte a sa clé spécifique. Alléluia. Dans le principe, quand on pose une porte, il y a une serrure qu'on met sur la porte et cette porte aura sa clé à elle-même. Alléluia. Et la clé de cette porte se diffère des autres clés, même s'ils sont dans la même catégorie. Vous voyez par exemple, vous achetez des cadenas de Vibra. C'est un nom. Vous voyez, c'est la même dimension. Quand vous regardez les clés, ça se ressemble. Mais quand par erreur, vous prenez la clé d'un autre cadenas pour ouvrir un autre, ça ne s'ouvre pas.
Il vous est déjà arrivé de confondre même les clés de vos maisons, des pièces de votre maison, où vous avez les mêmes serrures, presque les mêmes serrures partout. Mais vous prenez la clé, vous dites c'est la clé, mais quand vous essayez d'introduire, ça ne parvient pas à ouvrir cette porte-là parce que ce n'était pas la bonne clé. Même non. Mais cela ne donne pas accès à la porte de s'ouvrir parce qu'ils portent le même nom. Alléluia. Les clés peuvent se ressembler. Mais sachez-le que chaque clé est spécifique pour ouvrir sa porte. Et dans chaque clé, lorsqu'on le fabrique, il y a quelque chose de particulier dans cela que les autres n'ont pas. Ce qui fait en sorte que peu importe leur ressemblance, mais ils ne parviennent pas tous à ouvrir la même porte. Et le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, est composé de clés. Pas une clé, mais des clés. Christ dit dans Matthieu 16, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Je disais Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés. Christ ne parle pas d'une seule clé, mais il parle d'un assemblage de clés du royaume des cieux. Praise the living God. Donc, en d'autres termes, dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs clés pour ouvrir plusieurs portes. Donc, tu ne peux pas commettre l'erreur d'utiliser la clé de la prière pour ouvrir la porte de la prospérité. Quand Christ nous rassure qu'il va nous donner des clés, c'est parce que Christ veut que nous possédons toutes choses, que nous soyons à même d'accéder dans toutes les portes possibles de la vie et avoir tout ce dont nous avions besoin. Mais en utilisant les clés appropriées pour que ces portes s'ouvrent devant nous. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de clés que nous devons avoir pour ouvrir les portes spécifiques de nos vies. Vous savez, même dans votre propre maison, vous ne pouvez pas utiliser la clé de la toilette pour aller à la cuisine. Peu importe votre bonne volonté ou votre faim, mais si vous n'avez pas la clé de la cuisine, vous n'allez jamais être rassasié de la nourriture. Une maison peut te donner l'accès au salon, mais tu n'as pas l'accès aux chambres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la clé de la chambre. Dans des maisons, les chambres des enfants, souvent ça reste ouvert, mais sauf la chambre des parents. Vous savez pourquoi la clé de la chambre des parents est gardée jalousement? Parce que dans cette chambre, il y a des biens de valeur qu'on ne laisse pas à disposition de tout le monde. Voilà, pour accéder à cette porte, il faut des permissions parentales et il faut être une personne de confiance pour qu'on te laisse avoir accès dans cette chambre. Vous savez, il y a des enfants qui n'ont pas accès à la chambre de leurs parents. Parce que les parents ne font pas confiance aux enfants. Demandez aux parents, ils vous diront, lui si je l'envoie, il risque de voler mon argent. Mais à l'autre, quand les parents sortent, ils confient même les clés de leur chambre. Parce qu'ils sont sûrs que cet enfant-là ne fera rien de mal. Alléluia. Donc, jusqu'à ce que vous ayez gagné Dieu, vous ne pouviez pas avoir accès à la clé du bonheur de la vie. Que personne ne vous trompe. Chaque pièce dans la maison de Dieu a sa propre clé. Tu ne peux pas t'asseoir sur le fauteuil dans la cuisine si tu n'as pas la clé d'aller vers le salon. Une aventure s'est produite chez moi il y a 3 semaines ou 4 semaines en arrière. Nous dormions et vers 3h ou 2h du matin, la sentinelle a commencé à crier. Elle appelait ma grande nièce qui habite avec nous. Makati, Makati.
Je me réveille en sursautant, j'ouvre la fenêtre de ma chambre. Papa Bosco, qu'est-ce qui ne va pas? Et pasteur Jérémie, papa Jérémie là-bas, pas moyen de sortir de sa chambre. Oh. Qu'est-ce qui se passe? La porte a bloqué. J'étais obligé de me réveiller brusque. Vous voyez quand on vous réveille en sursautant. Je descends de l'escalier vite. Quand je touche la porte s'ouvre. Et je trouve mon ami pasteur, il était déjà parti parce que le besoin d'uriner était tellement fort que les messieurs accourus dans la salle de bain comme si c'était la fin du monde. Imaginez s'il ne pouvait ouvrir cette porte, il allait mourir. Peut-être faire le besoin dans les habits. C'est ainsi beaucoup des enfants n'ont pas accès aux choses parce qu'ils ne savent pas utiliser les portes qu'il faut pour accéder dans des endroits qu'il le faut. Alléluia. Réveillez la maman qui dort. On ne dort pas à l'église. C'est trop tôt pour dormir. Je suis déjà rentré. Alléluia. Les dormeurs, c'est fini pour vous. Votre réveil est là. Alléluia. Juste, il a fallu seulement toucher les poignets lentement pour ouvrir la porte, pour qu'il ait accès aux toilettes. Beaucoup de gens meurent dans des pièces où ils ne devaient pas mourir parce qu'ils ne savent pas la clé à utiliser pour sortir de l'esclavage de la vie afin d'accéder dans des pièces qu'il le faut pour le soulagement de leur vie. Alléluia. Alléluia. Tu peux être propriétaire d'une maison, mais si c'est ton enfant de 6 ans qui a la clé de la maison, en ce moment, c'est lui qui est le maître de la maison. Il vous est déjà arrivé, vous arrivez à la maison, mais vous attendez longtemps dans votre propre maison. Mais on vous fait attendre longtemps. Pourquoi? Parce que celui qui a la clé n'est pas avec vous. Mon frère, ma soeur, quand vous avez les clés du royaume, la vie devient facile. Quand vous avez les clés du royaume, toute porte s'ouvrira devant vous. Il n'y a aucune porte qui ne résiste aux clés du royaume. Voilà pourquoi Christ nous dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout quiconque a les troussons des clés de Dieu, les portes cèdent toujours devant lui. Et ce matin, je prie Dieu, que Dieu puisse mettre entre tes mains toutes les clés dont tu as besoin, afin que par ta seule présence, que les portes commencent à s'ouvrir. Et je prie Dieu que ce matin, les portes des reins, les portes qui durent devant toi, les portes qui t'empêchent d'accéder à tes lieux de repos, les portes qui t'empêchent d'accéder là où Dieu t'attend depuis que cette année a commencé. Je prie Dieu ce matin que tu aies accès à ces portes dans le nom de Jésus-Christ. Praise the living God. Praise the living God. Mais nous devons savoir notre accès aux clés du royaume qui ouvrent toutes les portes est garanti que par la présence de Dieu. Une personne qui entretient la présence de Dieu dans sa vie possède le trousseau de Dieu. Quand vous avez la présence de Dieu manifeste en vous, vous avez Dieu en personne avec vous et aucune porte ne résiste devant Dieu. La présence de Dieu, c'est le prototype des clés. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, en anglais on appelle ça des master keys. Master key veut dire, les clés maîtresses, c'est pour dire, pour fabriquer, on a un modèle sur lequel on introduit la matière pour donner la forme à la clé. Maintenant, quand vous avez la présence de Dieu, c'est-à-dire vous avez les prototypes avec vous. Quand vous avez les prototypes avec vous, donc vous pouviez créer des clés à tout moment pour ouvrir n'importe quelle porte. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand vous avez la présence de Dieu, vous avez les clés du royaume. En d'autres termes, la chose qui nous amène les clés du royaume, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est la clé maîtresse qui nous amène les clés du royaume. La Bible déclare dans Psaume 114, verset 1 à 8, là où nous avons lu. La Bible dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Les Jourdains retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux.
Et la Bible pose la question, qu'as-tu mer pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Et vous collines comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs et les rocs en source d'eau. La présence de Dieu parmi les enfants d'Israël a commencé à faire reculer les obstacles de la vie. Mon frère, les portes dures qui ne s'ouvrent pas, la présence de Dieu est aussi capable, compétent à ouvrir toutes ces portes-là de la vie. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans le psaume 24, versets 7 à 11, la Bible dit, portes élevées, élevez vos linteaux. Pourquoi? Parce que le roi des gloires fasse son entrée. Vous savez, quand Dieu est là, même les portes verrouillées, avec des soudures de l'ancien temps ou de ces moments-ci, quand Dieu est présent, ces portes-là cèdent. La présence de Dieu doit être entretenue dans la vie des enfants de Dieu pour vivre la main de Dieu de façon permanente en nous. La présence de Dieu, c'est ce qui nous apporte la lumière de Dieu. Et quand la lumière de Dieu arrive, les clés nous sont données. Nous aurons toutes les clés avec nous et nous allons ouvrir toutes les portes de la vie parce que nous avons Dieu avec nous. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont spirituellement élevées. Ils ont les dons spirituels parce qu'ils prient beaucoup. Ils ont la clé de la prière et leur spiritualité s'épanouit. Cependant, financièrement, ils sont pauvres. Parce qu'il leur manque la clé de la prospérité financière qui ne se donne pas dans la prière, mais qui se donne dans le respect de l'alliance en payant la dîme et en travaillant. Alléluia. Donc il y a certaines personnes qui ont la clé de la prospérité financière parce qu'ils payent leurs dîmes et ils travaillent, mais spirituellement ils sont sèches. Parce qu'il leur manque la clé de la vie de prière pour qu'ils soient entretenus spirituellement dans leur marche avec Dieu. Il y a certaines personnes qui ont la clé de la prière, la clé de la prospérité, mais dans la santé ils sont souffrants parce qu'il leur manque la clé pour ouvrir la santé divine. La foi n'est pas là. Praise the living God. Mais vous ne pouviez pas avoir la présence de Dieu permanent en vous et que toutes ces choses manquent en vous. Quand vous avez Dieu, certainement vous êtes un homme qui est connecté dans la prière avec lui. Quand vous avez Dieu, vous prospérez comme il se doit avec le Seigneur. Certainement la présence de Dieu est manifeste dans votre vie parce que la prière influence notre esprit et notre esprit influence la présence de Dieu à demeurer permanemment en nous. Praise the living God. Praise the living God. Voilà pourquoi il est très important pour nous, Église, si nous voulons garder Dieu avec nous, nous devons veiller à ce que sa présence ne nous quitte pas. Si Dieu doit être toujours à nos côtés, nous défendre devant les obstacles, nous ouvrir des portes, nous devons veiller à ce que sa présence demeure en nous. Mais la plus grande question est de savoir, est-ce que Dieu demeure en toi? Est-ce que la présence de Dieu demeure en toi? As-tu réellement Dieu avec toi? As-tu réellement la présence de Dieu avec toi? Dans Romains 8, verset 31, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a aucune porte qui peut s'opposer contre nous quand Dieu est pour nous. Donc, celui qui a Dieu, il a les solutions du monde. Mais posons-nous la question de savoir, sommes-nous avec Dieu ou sommes-nous seuls? C'est là que beaucoup de gens échouent. Mais nous devons savoir quand la présence de Dieu arrive dans notre vie, cela crée les réveils en nous par la pulsion du Saint-Esprit. Quand la présence de Dieu est en vous, le Saint-Esprit se mettra à travailler en vous. Il commencera à créer un environnement de vie de Dieu en vous. Il commencera à vous donner les pulsions spirituelles. Il commencera à vous donner les pulsions qui vous attirent, c'est-à-dire une certaine attirance vers Dieu. Et le Saint-Esprit est le maître qui prend en charge la présence de Dieu dans notre vie. Entretenir la communion avec le Saint-Esprit, c'est entretenir la présence de Dieu. Et c'est ce qui apporte les réveils dans la vie des chrétiens. Alléluia. Alléluia.
C'est là où on commence à voir Dieu en nous. Et les mouvements de Dieu nous poussent vers l'avant. Il y a les réveils quand l'homme commence à aller de l'avant par l'impulsion de Dieu, pas par la corruption ou les choses contraires. Mais c'est quand Dieu lui-même commence à vous propulser pour aller de l'avant. Quand Dieu prend en charge votre vie, quand votre vie est entre les mains de Dieu et les mouvements de votre vie sont dictés par lui-même. C'est en ce moment qu'on parle du réveil dans la vie d'un homme. Le réveil n'est pas le fait de voir les gens tomber par-ci, par-là. Le réveil n'est pas le fait de voir les gens courir à un endroit. Mais le vrai réveil se passe à l'intérieur de l'homme. Chaque enfant de Dieu est appelé à vivre les temps de réveil en lui. Parce qu'avant que cela ne s'extériorise pour que les autres soient attirés à Dieu par ce qu'il voit en nous, il y a d'abord un travail de fond qui s'opère à l'intérieur de nous. Mais ce travail, nous devons l'accepter avec l'Esprit de Dieu. Laissons le Saint-Esprit agir en nous. Laissons le Saint-Esprit nous transformer. Quand le Saint-Esprit commence à traiter notre cœur, quand nous abandonnons notre cœur entre les mains de Dieu, et que Dieu lui-même commence à traiter nos faiblesses, Dieu commence à traiter nos infidélités, Dieu commence à traiter nos manques intérieurs afin de nous perfectionner pour que nous devenions meilleurs dans la société. C'est ça le réveil. Le réveil n'est pas le fait de parler en langue pendant longtemps. Vous pouviez parler en langue, mais ne pas être avec Dieu. Mais le réveil, c'est quand votre cœur est touché. Quand Dieu commence à toucher, à modeler votre cœur, quand Dieu devient le maître potier de votre vie. Praise the living God. C'est ainsi que vous avez un impact surnaturel là où vous vivez. Les hommes commencent à vous regarder. Ils disent, celui-là a réellement rencontré Dieu. Mais si les hommes ne peuvent pas témoigner de votre rencontre avec Dieu, c'est qu'il n'y a jamais eu de réveil dans votre vie. Si les hommes ne peuvent dire, voilà, celui-là vraiment, il est un enfant de Dieu, c'est qu'il n'y a jamais eu de réveil dans votre vie. Et s'il n'y a jamais eu de réveil, sachez-le que vous ne pouviez aller plus loin avec Dieu tant que votre vie n'a pas encore connu une certaine transformation spirituelle que seul le Saint-Esprit peut opérer en nous. Alléluia. Alléluia. Il est temps de se réveiller pour aller de l'avant. Dieu est capable d'ouvrir toute porte, mais il faut d'abord que notre intérieur soit traité par lui. Le moment de réveil. Ésaïe 61, verset 1 à 2, la Bible dit. Ésaïe 61, 1 à 2. Lève-toi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. L'Esprit du Seigneur. Tant que l'Esprit n'est pas là, tu ne peux pas devenir un libérateur. Tu es esclave là où tu es parce que l'Esprit n'a pas encore commencé à travailler en toi. Mais si seulement nous pouvions faire fi de nos sentiments, si seulement nous pouvions faire fi de notre corps pour l'assujettir comme dit Paul, afin de laisser l'Esprit de Dieu travailler avec nous. Rassurez-vous, quand l'Esprit de Dieu passe par votre vie, vous devenez meilleur que ce que vous étiez avant. L'Esprit de Dieu ne peut pas passer faire un travail en vous et que vous deveniez médiocre par rapport à ce que vous étiez avant. Jamais. Laissez la place à l'Esprit. Réveillez ceux qui dorment, s'il vous plaît. Maman, ne dormez pas, vous allez tomber. Praise the living God. Laissez la place à l'Esprit. Beaucoup ne veulent pas avoir la communion avec Dieu. Beaucoup ne veulent pas passer du temps avec l'Esprit de Dieu. Ils sont des experts en WhatsApp, en Facebook. Mon frère, tu t'abrutis sans les savoir. Et toutes ces choses ne t'apporteront rien. Mais la communion avec Dieu, c'est ce qui apportera plus de choses qu'aucune autre chose ne peut apporter. Même ton travail ne sait pas t'apporter les choses que la communion avec Dieu apportera dans ta vie. Il est temps de nous réveiller. Longtemps dans la vie chrétienne,
25 ans, tu es fier de dire, je connais tous les pasteurs de la chapelle, mais on ne sait jamais sentir les réveils en toi. Il est temps de changer le fusil d'épaule. Parlant en langue, toi-même tu sais que quand tu parles en langue là, rien ne se passe. Même les démons se moquent de toi. Il est temps de changer les choses. Même le baptême du Saint-Esprit s'étonne lui-même que toi tu parles en langue parce qu'il ne t'a jamais touché. C'est comme dans une église où on apprend aux gens à parler en langue. Parle riba. Riba. Vous connaissez l'église, non? Je ne vais pas citer les noms. Riba, riba. Robo, robo. Sata, sata. Il a parlé en langue. Non, nous ne sommes pas là. Nous parlons d'une expérience où tu es seul avec Dieu. Où la Bible dit, David dit, mon âme a soif de toi. Où tu exprimes ta soif à Dieu. Et la soif t'amène à la rencontre avec les divins. Où les divins te touchent sans l'intervention pastorale. Où les divins te touchent sans qu'un homme n'ait poussé vers cela. Où les divins entrent en collision avec ta vie pour amener ta vie dans la fabrication d'une nouvelle vie que tu dois avoir. C'est de ce niveau, de cette dimension que nous parlons. Où l'homme sent les besoins de Dieu à chaque moment. Partout il est. Les besoins de Dieu. L'envie d'être avec Dieu. Les désirs de lui appartenir. Les désirs de faire les choses pour lui. Alléluia. Vous savez, les réveils, quand on parle du réveil, le réveil est une plateforme pour la visitation divine. Cette plateforme du réveil, c'est pour que Dieu vienne nous visiter. Pourquoi Dieu vient nous visiter? Pour changer l'histoire de notre vie. Pour changer l'histoire de notre vie. Regardez Jésus, on l'a connu comme le fils des charpentiers. Certains avaient du mal à croire en lui parce qu'ils ont vu Jésus faire le bois. Mais après la manifestation de Dieu dans sa vie, même ceux qui doutaient ont commencé à le reconnaître. Quand l'Esprit de Dieu agit en vous, ça ne changera pas votre corps. Parce que le corps n'appartient pas à Dieu. Dieu change ce qui lui appartient. Le corps appartient à la terre. Et voilà pourquoi Dieu ne peut pas changer notre physique. Mais tout ce qui change, c'est notre esprit parce que l'esprit appartient à Dieu. Le vrai nous, c'est notre esprit. Et quand Dieu vient dans une vie, il ne change pas notre apparence. Ce n'est pas si tu étais noir, tu deviens blanc. Quoique certains noirs aujourd'hui deviennent blancs. Mais cela n'est pas ce que Dieu opère en nous. Mais Dieu vient toucher notre esprit parce que c'est ce qui lui appartient. Et il nous permet par sa parole de toucher l'âme qui est intérieure afin d'être en contact avec le monde. Et notre corps suit pour être assujetti à l'esprit que Dieu a renouvelé. Et notre vie maintenant devient une vie qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Permettez à Dieu de toucher votre esprit en assujettissant votre corps. Sinon, le corps vous amènera vers la mort. Dieu veut changer votre destinée. Vous avez longtemps demeuré dans cette position. Vous avez été victime de ces choses pendant longtemps. Tout ça parce que vous ne laissez pas à Dieu de passer. Nous ne laissons pas accès à Dieu. Il y a des gens qui écoutent la parole, qui aiment la parole, mais qui n'ouvrent jamais leur cœur pour permettre à Dieu de commencer à tailler leur vie sur mesure. Ne nous bornons pas seulement à écouter, mais permettons à l'esprit de faire un travail de fond. Vous savez, par moments, vous pouviez croire que vous êtes avec Dieu, alors que vous êtes déjà dans la religion sans le savoir. Vous priez par habitude. Vous marchez avec Dieu par habitude. Vous forcez une certaine obéissance. Mais quand l'esprit est activé en vous, vous ne forcez rien. Mais les choses s'opèrent de soi-même. Même craindre Dieu devient votre désir. Ça devient comme du lait que vous êtes en train de prendre. Parce que l'esprit est à l'œuvre en vous. Et vous allez commencer vous-même à voir que votre vie réellement a été changée. Votre vie a été impactée. Votre vie a été transformée. Dans Habakkuk 2, Habakkuk 3, verset 2, il dit, nous avons entendu ce que tu as dit. Seigneur, tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Oh Dieu, accomplis ton œuvre dans le cours des années.
Mais en dépit de cela, il a passé les moments durs. Mais Habakkuk a fini dans des moments de triomphe. Assujettissons notre corps à tout prix. Les gains que l'esprit nous réserve, le corps ne sait pas le voir maintenant, mais le corps va nous suivre quand ça sera l'esprit. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher. Non seulement il me fait marcher, mais quand les réveils arrivent, Dieu nous amène vers nos lieux élevés. Lui qui disait, il n'y a rien à manger, mais il commence à marcher dans les lieux élevés. Parce que l'esprit est entré en lui. Et l'esprit s'est mis à opérer une œuvre, une nuit. Il est important pour nous de savoir, les réveils c'est un éveil spirituel qui réveille les géants qui dorment en nous. Lorsqu'on entre dans la phase du réveil de la vie, les géants qui dorment en vous commencent à prendre vie. On vous voyait comme une personne inutile, mais parce que Dieu vous a touché, l'utilité de votre vie commence à ressortir. La valeur que vous n'aviez pas autrefois, les hommes ont commencé à vous les donner. Votre vraie valeur commence à revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un toucher spirituel dans votre vie. Mon frère, laisse-toi toucher par Dieu. Tu verras comment l'importance et la dignité que tu as perdue va commencer à revenir. Parce que les géants qui dorment en toi ne peuvent trouver son expression que si l'Esprit de Dieu entre en toi, opère en toi et traite ton cœur. La Bible parle des ossements desséchés dans Ézéchiel 37, verset 1 à 14. Ézéchiel dit, l'Esprit de l'Éternel m'amena dans la vallée. Et il me dit, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent encore vivre? Il dit à Dieu, si tu le dis, Seigneur. Il dit, prophétise. Ézéchiel dit, j'ai prophétisé et les ossements se sont rassemblés. Mais il n'y avait pas de vie. Malgré la présence du rassemblement des ossements, il n'y avait pas de vie. C'est ça la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Ils sont à l'église, mais ils sont que des ossements sans vie. Ils prient, mais ils ne savent pas communiquer la vie. Ils servent Dieu, mais avec la chair, les bénédictions liées au service, ils n'en touchent pas. Et Ézéchiel demande à Dieu, Dieu dit, demande à l'esprit de venir. Alléluia. L'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui est responsable de la vie et du mouvement. Quand Ézéchiel a prophétisé, la Bible dit l'esprit entra en eux. Alléluia. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Mon frère, ma soeur, tu ne vis pas tant que l'esprit n'est pas à l'œuvre en toi. Notre vie spirituelle, notre vie d'enfant de Dieu ne peut être active, en mouvement, que si l'esprit vit en nous. Si l'esprit ne vit pas en nous, nous sommes que des présents à l'église, mais nous ne sommes pas qualifiés à être appelés enfants de Dieu. L'esprit doit mouvoir en nous. Quand l'esprit est à l'œuvre, les portes s'ouvrent de soi. J'ai prié Dieu ce matin en sortant de ces lieux que tu sors avec un nouveau baptême de l'esprit. J'ai prié Dieu que les géants qui dorment en toi. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent même pas ce qu'ils sont en réalité. Ils sont à l'église, ils se comportent comme tout le monde parce qu'ils n'ont pas conscience de leur identité spirituelle, mais ils ont conscience de leur identité naturelle parce que c'est ce que la société leur dit qu'ils sont, c'est ce que les parents ne cessent de leur dire qu'ils sont. Mais ils n'ont jamais découvert avec Dieu l'identité spirituelle que Dieu a attachée à leur esprit pour influencer ce monde positivement. C'est ainsi que vous voyez les gens jouer avec leur vie spirituelle. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en réalité. Mon frère, nous savons qui nous sommes. Et nous savons que le monde parlera de nous. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Nous ne blaguons pas avec ces choses. Parce que nous connaissons l'identité spirituelle. Je connais ce que Dieu m'a dit. Je connais en quoi Dieu m'a appelé. Je sais voir les choses que Dieu opère. Parce que dans mon esprit, il y a une identité que mon père ne m'a pas donnée. Dans mon esprit, il y a une identité que la société n'a pas découvert. Mais seul Dieu a découvert. Alors comme Dieu me l'a révélé étant son enfant, je suis sur la ligne
de marche avec Dieu. Et je ne raterai pas cette opportunité. Alléluia. Les réveils spirituels. Vous savez, quand vous subissez ces choses, vous n'avez plus besoin que quelqu'un prophétise sur votre vie. Vous devenez le maître prophète de votre vie. Vous dites les choses, même quand les gens disent c'est pas ça, vous allez dire c'est ça. Parce qu'en vous, vous êtes tellement convaincus. La Bible dit, Abraham ne douta pas par incrédulité. Il était persuadé et rendant grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une identité spirituelle que les gens ne voyaient pas. Mais lui-même, il était bel et bien conscient de son Dieu et des choses que Dieu avait déposées en lui, qu'il finira par avoir un enfant, même à 110 ans. Et Dieu l'a fait grâce à 100 ans, il a eu son fils. Je viens dire à quelqu'un, il n'est pas encore trop tard pour toi pour désespérer. Oh, ma Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ce matin, appelle seulement l'esprit. Il va rassembler les os de ta vie. Et alors qu'il va rassembler les os de ta vie, je ne sais pas ce que le diable avait volé. Je ne sais pas où dans des pièces où il a mis ces ossements-là. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, par l'onction agissant en ces lieux, ces portes vont s'ouvrir. Je déclare, partout où il y a les ossements, ils vont commencer à se rassembler maintenant. Je déclare, ils vont commencer à se rassembler maintenant. Et à la fin de ces cultes, l'esprit entrera dans ces ossements et tes portes seront totalement ouvertes ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Mandarabo Shekata. Alléluia. Alléluia. Mais quand est-ce que savoir que le réveil s'est produit en nous? Il est très important de le savoir. Sinon, tu ne sais pas savoir le temps de Dieu dans ta vie. Quand est-ce que tu sauras que je suis dans les réveils? C'est quand ton cœur commence à suivre Dieu et l'intérêt de son royaume. Le réveil est identifié quand le cœur de l'homme arrête de s'occuper des choses du monde. Quand le cœur de l'homme dit non à la bière. Quand le cœur de l'homme dit non aux femmes. Quand le cœur de l'homme qu'on connaissait, un fumeur de chambre. On connaissait un chrétien qui vient à l'église pour draguer des femmes. Mais il dit non, plus jamais cela. Mais je m'adonne totalement à Dieu. Je servirai Dieu. Même si on s'est moqué de moi. Ces copes-là, je ne le ferai plus. Ces trichements-là, je ne le ferai plus. Mais je m'adonne pleinement à Dieu. Maintenant, je me décide de suivre Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne suivent pas Dieu. Des gens qui viennent à l'église avec leur corps, mais leur cœur n'est pas encore attaché à Dieu. Mais le réveil se produit quand le désir de suivre Dieu devient ta lumière. Quand tu commences à sentir en toi-même le besoin de venir vers Dieu, même quand personne ne te prêche, même quand personne ne te pousse, même quand personne ne te dit quelque chose. Mais en toi, tu sens l'envie, tu sens le désir, tu sens le cœur battre pour le Seigneur. C'est en ce moment que le réveil s'opère dans nos cœurs. Praise the living God. Je n'ai pas besoin que l'alarme me réveille pour me mettre en prière. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me stimule pour venir chercher mon Dieu. David a dit, la Bible a dit 7 fois, il s'est rendu au temple pour glorifier son Dieu. 7 fois. Regardez ce roi qui a dansé devant Dieu et est resté presque nu. Sa femme l'a regardé. Il dit un roi qui s'humilie devant les serviteurs. Comme ça. Oh, David a regardé cette dame. Et David a dit à cette dame, oh, je ne danse pas devant les servantes, mais je danse devant celui qui m'a choisi plus que la maison de ton père. Je sais pourquoi je le suis. Parce que le choix qu'il a porté sur moi, c'est un choix infaillible. Je sais pourquoi je le suis. Parce que si je ne le suivais pas, je serais déjà mort à ce jour. Je serais enterré et je ne serais même pas l'homme que je suis devenu. Je le suis parce que je sais que sans lui, je n'ai pas d'avenir. Sans lui, je n'ai pas de destinée. Sans lui, je ne serai pas l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Je le suivrai toujours. Je marcherai avec lui chaque jour. Je serai attaché à lui, peu importe, parce que le cœur bat pour lui. Oh, il est temps où nos cœurs ne doivent pas battre derrière l'argent. Qu'il y a des gens qui viennent à l'église, leur prière Nzambe mbongo, Nzambe mbongo. Il est temps de dire Nzambe zwa motema, Nzambe zwa motema. Quand Dieu a le cœur, l'argent viendra. Vous savez, tu n'as pas besoin de prier pour l'argent. Tu as besoin de prier pour ton cœur. Une fois que ton cœur est entre les mains de Dieu, sache que ta vie est déjà accomplie. Lorsque le cœur suit Dieu. Lorsque le cœur s'attache à Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Premièrement, pas de business. Premièrement le royaume des cieux. Il y a des gens qui donnent des business plus d'importance que Dieu.
manque de réveil. Si ton cœur est à Dieu, tu auras toujours le temps pour Dieu. Mais si ton cœur est à... Si vous voyez quelqu'un passer plus de temps à une chose, c'est là que se trouve son cœur. Alléluia. Oh, je prie Dieu que ton cœur lui revienne ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Matthieu 6, 33. Et qu'est-ce qu'il y a dans les réveils pour nous, étant enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous gagnons? Mon frère, quand les réveils s'installent dans ta vie, Dieu va te lancer spirituellement vers tes lieux élevés de la vie. Ce que tu gagnes, c'est le changement de position. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester à la même place des années, jamais. Le changement de position est la conséquence de quiconque est dans le réveil avec Dieu. Quand ton cœur est entre les mains de Dieu, tes positions commenceront à changer à chaque moment. Regardez l'histoire de Bishop David Oyedepo. Que Dieu bénisse cet homme qui a pris le soin de prendre les photos à chaque étape de sa vie. Pour que nous puissions comprendre aujourd'hui d'où il vient avec Dieu et où il est avec Dieu. Regardez ces papas avec les longs pantalons comme les moulongos. En les regardant dans les années-là, personne ne pouvait lui donner l'avenir qu'il a aujourd'hui. Et quand ils parlent même de l'église, ils avaient que c'est 10 nera ou 100 nera comme offrande. Mais ils pouvaient tout prendre pour donner aux nécessités de l'église et rester avec rien. Mais ils glorifiaient Dieu. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de 100 nera ni de 10 nera. On parle des milliards. Les changements de niveau. Et la Bible dit, son dominateur sortira de son peuple. Regardez, la personne qui changera Congo ne viendra pas de notre pays. Il sortira des Congolais. Et je prie Dieu que cette personne sort à la chapelle de Vainqueurs Barumbu. Que dans le domaine des affaires, que cette personne-là sort des chapelles de Vainqueurs de Barumbu. Dans les domaines politiques, je prie que la personne-là sorte de cette église. Dieu a utilisé des Oyedepo pour le Nigeria. Je crois Dieu que l'heure arrive où on parlera de nous et de toi ici au Congo. Les personnes qui amèneront le réveil. Dans ces pays, c'est toi et moi. Il dit, le dominateur sortira. Pas ailleurs, pas à l'étranger, mais parmi son peuple. Dieu ne cherche pas loin pour faire éclater sa gloire. Dieu cherche toujours parmi les hommes, dans un contrée, pour éclater sa gloire. Alors réveille-toi pour que Dieu puisse t'utiliser comme dominateur de ta famille, comme dominateur de ces pays, comme dominateur de cette grande nation. Parce que par toi, ces pays doivent voir la lumière. Les gens qui changeront ces pays, ce n'est pas des hommes politiques. Mais c'est des personnes remplies de l'esprit. Imaginez aujourd'hui seul le travail que la chapelle des vainqueurs produit au Nigeria. En termes des écoles, en termes des universités, en termes des églises comme personnel. Ne comptons même pas au Congo. C'est pour dire, si tu t'attends aux politiques, tu décevras toute ta vie. Ah, tu n'as pas compris. Peut-être tu fais la politique, je t'encourage, mais fais la bonne politique. Je doute fort qu'au Congo, il y a des politiciens. Il n'y a que ceux-là qui veulent se faire de l'argent. Mais quand l'Esprit de Dieu entre en toi, Dieu va te positionner même là où tu ne crois pas. Tu verras les dégoûts de la politique entrer en toi pour te positionner dans les affaires qui fera de toi grand et les hommes politiques commenceront à s'agenouiller devant toi. L'heure arrive où l'Église doit prendre le dessus par le réveil qui va se produire en chacun de nous. Le réveil. C'est de ça que nous avons besoin. Son dominateur sortira de son peuple. Jérémie 30, verset 21. Qu'est-ce qu'il y a dans les réveils pour nous? Nous jouissons de réponses expresses de nos prières. L'esprit ne peut pas bouillonner en toi et que tu manques de réponses à tes prières. Impossible. Vous savez pourquoi certaines personnes sont même découragées de prier? Parce qu'ils disent que leurs prières n'arrivent pas. Mais comment veux-tu que tes prières arrivent? Tu les fais avec intelligence. Tu ne les fais pas selon l'Esprit de Dieu. Autant tu ne peux pas libérer ton esprit et aller au marché, autant ton corps aussi ne peut pas aller au ciel.
qui est déjà resté à la maison, il dit Moli monanga kene na zandu somba biloko. Joande mi na mesa mama wana. Jo makayabu na mesa mama ya somba zikita. Jo bikolomi sato matungulu. Zonga na ngunanda. Tu as déjà fait ça. Mais pourquoi veux-tu que ton corps monte à Dieu pour prendre les choses de Dieu à mener sur la terre? Autant l'esprit n'opère pas dans le monde physique, autant la chair n'opère pas dans le monde spirituel. Libère ton esprit. Libère ton esprit, que l'esprit entre au ciel. Quand l'esprit se connecte au ciel, tu n'as pas besoin que le corps bouge. Mais le corps est là, l'esprit est déjà dans les airs avec Dieu. L'esprit entre au ciel, apporte des réponses directes, expresses, sans blocage. Regardez, ce n'est pas toutes les prières que l'ange de Père s'arrête. Il y a des prières où même les princes de Perse sont incapables d'arrêter. Laisse-moi te dire, il y a des prières qui passent inaperçues devant les sorciers de ta famille. Il y a des prières où lorsque tu ouvres la bouche, à l'instant même la réponse arrive. Dieu doit t'amener dans ce niveau de prière. Ou quand la bouche s'ouvre, j'ai fini la prière, j'ai dit les hommes tournent à c'est katana. J'ai fini la prière, j'attends directement le téléphone sonner. Papa, évitez, mais papa, là. Et ça prière n'a pas bomi. Oh, continue à se couper sous les lots. Nous devons arriver. L'heure n'est plus où nous devons commencer à supplier Dieu pour opérer certaines choses. Mais les réveils spirituels en nous nous amènent au niveau où nos prières deviennent expresses. Place à Moussala, continuer. C'est difficile de croire ces choses parce que vous n'êtes pas là où moi je suis. Nous ne sommes pas des hommes pour subir ce que les hommes subissent. Nous sommes des esprits habitant le corps. Alléluia. La Bible dit, vous êtes des dieux, un Dieu créé. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la terre et que la lumière soit et la lumière. Maintenant, si toi tu m'opposes à moi, je vais créer ta suppression de ces postes. Si tu t'opposes à moi, je vais créer ton enterrement rapide. Parce que j'ai le pouvoir que Dieu m'a conféré. Express réponse. Nous n'avons plus, ce n'est plus, nous devons quitter les niveaux. Vous allez à l'hôpital rendre visite à un malade où vous faites les prières catholicisme. Oh Seigneur, nous te présentons notre frère, Seigneur qu'il guérisse. Non. L'heure est arrivée où tu arrives, tu dis au nom de Jésus, lève-toi maintenant. Sors de ce comment. Et la personne ouvre les yeux et il sort de ce comment. À la même occasion, je proclame maintenant même, toute personne qui est ici, avec une maladie incurable, peu importe le nom, je te déclare maintenant guéri au nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas demain, je dis maintenant même. Si tu avais mal dans l'un de tes organes maintenant, je déclare que cette douleur vient de partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare la douleur là vient de te quitter maintenant même dans le nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta guérison totale au nom de Jésus-Christ. Jean 15, verset 16. Shonda, shonda, shonda. Marobo sakataya mariba senta bahaya. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Tout. Tout ce que vous demandez. Il suffit de demander, Père, au nom de Jésus-Christ. Alors que je sors, je pars là où j'avais fait mon interview, je m'habille pour commencer mon travail. Allez, je sors. Tu vas où je pars au travail. Ah, on t'a déjà engagé. Ah, je devais t'informer que j'étais déjà engagé. Attends-moi le soir, tu verras comment je viendrai avec mon contrat, c'est tout. Les êtres spirituels doivent se réveiller. Alléluia. Question de temps. Mais si nous voulons voir nos portes toujours ouvertes, il faut naître de nouveau et rester né de nouveau. Si tu n'es pas enfant de Dieu, toutes ces choses que nous disons ici, tu ne peux pas en bénéficier. Parce que cela ne concerne pas ceux qui sont dans le monde. Cela concerne que ceux qui sont dans la famille de Dieu. Tu dois appartenir à la famille de Dieu pour commencer à jouir des privilèges de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que si tu n'es pas dans la famille de Dieu, ce matin tu auras l'opportunité de t'inscrire.
Et une fois inscrit, Dieu commencera à déposer sur toi les vertus qui se trouvent dans son royaume. La Bible dit, les vents soufflent, vous ne savez ni où il vient ni où il va. Ainsi est toute personne née de nouveau. Jean 3, verset 8. Si tu veux devenir comme un vent devant les diables ou les sorciers de ta famille, sois né de nouveau et tu verras comment les choses commenceront à marcher. Bien-aimé, la nouvelle naissance nous donne l'éligibilité aux clés, aux trousses des clés de Dieu déjà. Alléluia. Et nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Jean 14, verset 21. Et nous devons suivre la direction de Dieu. Nous devons suivre la direction de Dieu. Nous devons suivre la direction de Dieu. Psaume 23, verset 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans les lieux s'élever. Alléluia. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Toi, tu habiteras dans cette maison jusqu'à la fin de tes jours. Je disais, tu habiteras dans cette maison jusqu'à la fin de tes jours. Sache une chose, que les clés des cieux et entre les mains de ceux qui entretiennent la présence de Dieu, qui créent en nous les réveils. Et les réveils, c'est ce qui nous amène au niveau de faire sortir les géants qui dorment en nous. Mais pour savoir si tu as les réveils, c'est quand ton cœur suit Dieu et s'attache aux intérêts de Dieu. Et une fois que tu atteins ces niveaux, rassure-toi que plus rien ne te sera impossible. Mais cela est entretenu par la communion avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui apporte les réveils. Par ta force, tu ne peux jamais gagner Dieu. Mais Dieu est gagné par son esprit. Car la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Si Dieu dit, c'est par son esprit, il faut posséder son esprit pour avoir toutes les choses que Dieu possède avec lui. Ce n'est pas la force qui fait triompher, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous change de niveau, nous amène dans les lieux élevés de notre vie et nous établit pour la vie. Dans le deuxième semestre de cette année, que le diable le veuille ou pas, la présence de Dieu, la communion du Saint-Esprit t'amènera dans l'accomplissement de grandes choses de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce d'entrer dans la communion avec l'Esprit de Dieu ce matin. Nous allons tous nous tenir debout, prier. Seigneur, je reçois la grâce d'entrer en contact avec ton Esprit. Je reçois la grâce de demeurer dans la communion avec ton Esprit. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus-Christ. Sois sûr que ton cœur est en train de tomber amoureux de Dieu ce matin. Sois sûr que ton cœur tombe amoureux de Dieu ce matin. Prie Dieu, prie Dieu. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is. Prie, prie Dieu. Tu n'as pas besoin de me regarder. Tu as besoin de ta communion. Je prie pour ma communion. Je prie pour mon intimité avec Dieu. Tu as besoin dans ce début de l'année, du mois, de commencer fort spirituellement. Demande cela au Seigneur. Demande cela au Seigneur. Tu as besoin de la communion. Ta manière de prier détermine ce que tu veux recevoir. À moins que tu veuilles vivre dans cette pièce qui te bloque. Mais si tu as besoin de clés, possède l'Esprit de Dieu. Si tu as besoin de clés, possède l'Esprit de Dieu. Demande la grâce. Demande la grâce. Demande la grâce. Demande la grâce. La grâce est disponible ce matin. La grâce est disponible ce matin. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Je vois les cieux s'ouvrir ce matin. Prie devant le Seigneur. Demande, aspire à ces choses. Désire cette communion.
désire le toucher de Dieu. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Bien-aimé, prie, prie au plus profond de ton cœur. Prie, prie, demande cela au Seigneur. Shoda, shoda, shoda. Si tu es faible dans la prière, tu seras faible spirituellement. Élève ton niveau de prière. Élève ton niveau dans la prière. Élève ton niveau ce matin. Élève ton niveau ce matin. Arrête d'être dans l'habitude. Arrête d'être dans l'habitude. Ce matin, connecte-toi. Connecte-toi à la source de vie. Connecte-toi à celui qui te donne la vie. Connecte-toi à la source. Les ossements vont revivre ce matin. Les ossements vont revivre ce matin. Connecte-toi ce matin. Connecte-toi ce matin. La grâce est disponible. L'esprit est là. L'esprit est là. L'esprit est là. L'esprit est là. La soif est désirée. L'esprit est là. L'esprit est là. Exprime juste ta soif. Exprime juste ta soif. Exprime juste ta soif. Love it is the most beautiful thousand. Prie, prie, bien-aimé, prie, désire. C'est dans la soif qu'on touche l'Esprit de Dieu. C'est dans les désirs que l'homme se sépare. Sépare-toi dans la prière. Sépare-toi dans la prière. Arrête de balbutier ta bouche. Mais prie. Dieu veut entendre tes paroles. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut entendre tes paroles. Dieu veut que ton cœur s'exprime devant lui. Shenda, shenda, shenda. Robo sandeliane rebo sota ya barabasaya. Mando robo shondo roba santa ya bariba sata. Désire cela, désire cela. Désire cela, désire cela. Masendele boyondo luba sata. Malema yeme ribo sote yeme riba santa ya kayende ribo soya. Malama yeme lebo sondolo baya malima seketele maya balabo sota. Bolama yikalebo sote yeke lima lebo sota la bahaya. Maribo sendalama yikalebo. Bolo bayama la masika yendeliba sonda la bayente le baha. Malo boyondo luba sendele boyondo luba saka yaba. Endere sondeli ya mama rebo. Bolonda le maye marimo sota yanda rabo sota baha. Male mandele bo sandalama ya maribo so bahaya. Mendele bo sondolo boyondo luba seka yende liba saya. Oh. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez. Je vais prier rapidement avec toi. Tu veux donner ta vie à Christ ce matin. Peut-être tu viens à l'église comme habitude. Tu es habitué à l'église. Mais tu sais que ton cœur est éloigné du Seigneur. Ne sois pas un spectateur à l'église. Je demande à tout le monde d'avoir ses yeux fermés. Tout le monde. Tout le monde. On ne prie pas les yeux ouverts. Je ne comprends pas cette habitude qu'a les gens. On prie les yeux fermés pour éviter la distraction. Quand vous ouvrez vos yeux pour regarder qui? Vous avez les yeux grandement ouverts pour regarder les gens pendant que les gens se connectent à Dieu. Tout le monde les yeux fermés. Si tu es enfant d'obéissance, tu vas obéir à cela. Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Là où tu es, avance rapidement ici devant, je vais prier avec toi.
Toi qui es là, continue dans la prière. Mais tu es là, tu sais que tu conduis seul ta vie. Jésus n'est pas le maître de ta vie. Que tu sois à l'extérieur, à l'intérieur. Viens devant. Je vais t'amener à Jésus. Et une fois que Jésus s'installe dans ton cœur, tout commencera à marcher. Avance rapidement, mon frère, ma soeur. Je vais prier avec toi. Viens, toi qui es là, viens. Tu veux donner ta vie à Christ. Entre rapidement. Viens devant. Je vais te recevoir. Je vais prier avec toi. Je n'attends que toi. Avance, avance. Tout commence par là, par les saluts. Tout commence par là, par les saluts. Nous acclamons le Seigneur alors qu'ils avancent. Viens donner ta vie à Jésus. Un jour, nous avons donné nos vies à Christ. Et nous ne regrettons pas cela. Nous ne regrettons pas cela. Yeshua. Oh, oh, ah, ah, ah. Avance. Je n'attends que toi qui hésites encore. Viens donner ta vie à Christ. Peut-être tu viens à l'église. Mais le temps de réveil est arrivé ce matin. Viens renouveler ton engagement avec le Seigneur. Viens confier ta vie à Christ. Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Viens donner ta vie à Jésus. Toi qui hésites encore, avance. Je n'attends que toi, je vais prier. Viens. Toi qui hésites encore, entre rapidement. Viens donner ta vie à Jésus. Tout commence par là, tout commence par là. Le changement est possible. Le changement est possible. Confie ta destinée entre ses mains. Bien-aimé, faites cette prière après moi. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Dites-le fort. Priez avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je suis pécheur. Je te donne ma vie. Conduis-moi tous les jours de ma vie. Que je te sers jusqu'à la fin du temps. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de faire de moi ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je ne retournerai plus au monde. Je ne servirai plus le monde. Je ne servirai que Dieu. Au nom de Jésus. Restez calme, je vais prier pour vous. Seigneur, je recommande ces âmes entre tes mains. Ils n'ont pas eu honte de te confesser devant les hommes. Père, garde-le sous ta main puissante, que les malins ne le voient pas et qu'ils ne retournent plus au monde, mais qu'ils te servent tous les jours de leur vie. Merci de les avoir sauvés et établis dans ton royaume. Merci de les avoir amenés dans la lumière et qu'ils y demeurent. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui était honte dans leur vie soit banni dans le nom de Jésus. Et que les bonheurs puissent les suivre chaque jour de leur vie. Merci Seigneur de l'avoir fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, demain je serai là pour vous attendre à 17h pour partager avec vous comment on marche avec le Seigneur. Mais pendant une minute, je vais vous demander de suivre. Ils ne sont pas là aujourd'hui? De suivre mon frère qui est juste devant moi pour vous enregistrer. Et à partir de là, vous allez retourner à vos places. Nous avons nos deux mains levées. On est tous debout, s'il vous plaît, nos deux mains levées. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ que ce mois de juillet sera un mois de bonheur pour toi. Tous les malheurs que tu as expérimentés pendant les 6 mois passés, je déclare ces malheurs finis aujourd'hui dans le nom de Jésus. Les pleurs que tu as expérimentés pendant les 6 mois passés, je déclare ces pleurs sont arrêtés ce matin au nom de Jésus. Nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Je déclare un nouveau commencement dans ta vie ainsi que tes entreprises. Je déclare un nouveau commencement dans toute ta famille. Ce qui ne réussissait pas commencera à réussir dès ce mois. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que les ossements de ta vie sont rassemblés et la vie est retournée en toi. Tout ce qui était à toi déchiré en 1000 pièces, Dieu le rassemble en une pièce maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, tu iras plus loin que tous tes précédents. Je déclare que ta vie sera meilleure que tes parents. Je déclare que tu feras les choses qu'aucun de tes parents n'a fait. Je déclare que la grâce de Dieu se manifestera sur toi de manière inhabituelle. Reçois la dose de l'Esprit de Dieu ce matin. Que le Saint-Esprit marche avec toi durant tout le mois. Que la grâce de l'Esprit marche avec toi durant tous ces mois. Que l'onction divine soit ton partage durant tous ces mois. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ. Je vous déclare béni au nom de Jésus-Christ.
Rapidement, je vais recevoir ceux qui sont venus prier avec nous pour la toute première fois. Partout vous êtes avancés rapidement ici devant, je vais vous recevoir. Je vais prier pour vous. C'est votre premier dimanche de venir prier avec nous à la chapelle des vainqueurs Barumbu. Là où vous êtes avancés, n'hésitez pas. Venez, je vais vous recevoir, je vais prier avec vous. Il y a une grâce spéciale pour vous. Il y a une onction particulière pour vous. N'hésitez pas à avancer. C'est votre premier dimanche de venir prier avec nous. Que vous soyez à l'extérieur, au débordement, venez ici devant, je vais vous recevoir. C'est votre premier dimanche. Vous avez été invité de venir prier avec nous. N'hésitez pas à avancer. Avancez, avancez. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous recevoir. Nous sommes Église Chapelle des Vainqueurs International. Comme vous le constatez, la parole est prêchée en ces lieux avec vie. Et j'aimerais vous dire, Dieu qui habite à ces lieux opère toutes sortes de miracles que vous désirez. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez le trouver ici. En ces lieux, nous avons vu Dieu guérir toutes sortes de malades. Nous avons vu Dieu donner du travail rapidement aux gens. Et nous avons vu Dieu exaucer rapidement des prières en ces lieux. Je ne sais pas les fardeaux que vous portez, mais voilà l'adresse où le fardeau sera ôté sur vous et vous allez avoir les repos des dieux. Mais je vous demande une seule chose. Si vous acceptez de rester avec nous ici pendant 3 mois, écoutant la parole de Dieu, les mettant en pratique, 3 mois je vous donne. Si vous restez ici, vous écoutez la parole comme les dimanches, pareil. Les mercredis, nous sommes là à 17 h pour prier pour nos vies et nos familles. Et la grâce de Dieu, cette semaine, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Mercredi, jeudi, vendredi, 17 h à 19 h, nous serons là. Associez-vous à nous dans la prière. Et le Seigneur va établir votre destinée. Et le dimanche prochain, ça sera notre culte de restauration. Nous allons prier pour la restauration de tout ce que le diable a volé dans nos vies. Ne venez pas seul, venez avec vos membres de vos familles. Nous allons prier et tout ce que le diable a volé dans vos vies, dans vos familles, Dieu va les restaurer rapidement. Alors que vous allez venir, le Seigneur va vous établir. Mais je sais, personne ne vient chercher Dieu par hasard. Il y a un désir qui envoie l'homme auprès de Dieu. Vous êtes venus ce matin avec un désir. Je vous demande juste d'incliner votre tête dans la prière. Nous allons prier pour vous et le Seigneur va accomplir les désirs de vos cœurs. Église, étendons nos mains en direction des bien-aimés. Prions afin que le Seigneur puisse exaucer leurs désirs. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Afin que les désirs de chacun de ces membres qui sont venus soient exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie afin que ta bonne main de grâce demeure sur chacun d'eux. Tout ce qui était malédiction, mauvais sort, tout ce qui était la main de l'ennemi sur leur vie soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Les mauvais rêves s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui était envoûtement, Seigneur, je les arrête maintenant dans le nom de Jésus et je déclare une nouveauté de vie. En sortant de ces lieux, que les anges les visitent par des miracles instantanés. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu as accompli ta parole. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous vous avons donné ces bouts de papier parce que nous voulons garder contact avec vous. Et au besoin, vous visitez même dans vos maisons. Mais je vous conjure, demain à 17 h, nous serons là. Ensemble pour apprendre comment prier et vaincre les défis de la vie. Ne manquez pas, venez et le Seigneur va établir votre destinée. Mais pour remplir ces bouts de papier, je vous demande de suivre ma soeur qui est juste à ma droite. Nous nous tournions nous tous et nous suivrons notre ma soeur. Alors qu'ils partent, nous acclamons très fort pour les seigneurs. Acclamons pour les seigneurs. Nous rappelons nos programmes. L'ère d'alliance des prières commence dès demain. Et rassurez-vous, nous sommes dans notre semaine de prière. Cette semaine, le matin, nous allons prier pour que les ossements de nos vies reprennent vie. Alléluia. Toute cette semaine, que personne ne manque. Nous allons avoir des moments de prière intenses chaque jour. 6 h à 7 h. Des moments de prière. Miku a nyoso. Oye panzana na vina. Destiné nyoso. Oye panzana na vina. Ozamba zozong sangwe sigamoko. Peyoko simba biloko wana kitoko nyoso na moi oye yashue. Alors ne ratez pas pendant l'heure d'alliance des matins. Et mercredi à vendredi, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Nous aurons la guerre de midi à 12 h, 12 h 30. Et venez à nos cultes. Ça sera des moments intenses de prière. Et les vendredis, nous aurons notre culte de famille. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Dimanche, c'est notre culte de restauration.
Dieu va nous restaurer rapidement. Fini les prières longues. Nous prions en sortant, nous voyons l'exaucement. Le moment de réveil est déjà arrivé. Alors soyons déterminés à cultiver la communion avec l'Esprit pour que lorsque nous venons déjà avec le feu. Alors que nous allons tous allumer le feu, je vois Dieu nous amener à un niveau élevé de vie dans le nom de Jésus. Samedi, nous serons là pour l'évangélisation. Tous les ouvriers, nous avons veillé des prières vendredi, que personne ne manque. Tout celui qui est ouvrier, il est entendu dans cette veillée des prières. Alléluia. Allez en paix dans le nom de Jésus. Que la bonne main du Seigneur te distingue durant toute cette semaine. Je prie que tous les ossements de ta vie reprennent vie durant cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est éparpillé dans ta vie, que le Seigneur les rassemble cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Que ça soit ton mariage, que ça soit ton travail, que ça soit un miracle que tu attends de la part du Seigneur. Cette semaine, je déclare que les rassemblements s'opèrent déjà dans le nom de Jésus-Christ. Partageons le bonheur. Tous les jours de notre vie. Praise the Lord. Je suis plus qu'un conquérant. Félicitations. Excellent dimanche à tous. Que le Seigneur nous bénisse. So